Bienvenue, aujourd'hui je vais vous parler de la foi de la graine de moutarde. Vous connaissez toute cette histoire, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, alors vous pourriez dire à cette montagne, jette-toi de là et va te jeter dans la mer. Et en vérité, moi j'ai essayé quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais tout jeune converti, et j'étais dans le Haut-Var, j'ai regardé une colline et je lui dis, toi là, tu vas te jeter dans la mer. Et vous savez quoi? La colline n'a pas bougé. Alors à partir de là, je me suis retrouvé vachement déçu et j'avais l'impression que quelque part ça marchait pas. Ma foi, elle n'était pas assez grande. La foi qui avait servi à me sauver, à me libérer, à me permettre d'avancer dans ma vie, ma foi, elle n'était même pas de la taille de la graine de moutarde. Et ce qui me choquait là-dedans, c'est que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de foi. Et tout d'un coup, je suis descendu de mon nuage. Je n'avais même pas la foi de la taille d'une graine de moutarde. Ça a été un vrai problème jusqu'au jour où j'ai entendu un enseignement super. Cet enseignement me disait que, en vérité, lorsque Jésus nous a parlé de la foi de la graine de moutarde, il ne nous a pas parlé de la taille de la graine de moutarde, mais il nous a parlé de l'immensité de sa foi. Sa foi, elle est grande. Vous savez pourquoi elle est grande? Parce que sa foi ne regarde pas aux circonstances. Essayez d'imaginer, Jésus nous parle d'une petite graine. Une toute petite graine qui est appelée dans la Bible à devenir l'arbre le plus grand du potager, la plante la plus grande du potager. Même les oiseaux des champs vont venir s'abriter sous ses branches. Alors, c'est quoi la foi de la graine de moutarde? La foi de la graine de moutarde, c'est une foi qui ne regarde pas aux circonstances. Essayez d'imaginer cette toute petite graine qui est dans un sac avec plein de petites graines de moutarde. Puis un jour, le paysan ouvre le sac. Il va prendre notre petite graine, il va la jeter dans le sol, il va la recouvrir de terre, il va l'enterrer vivante. Oh là là, combien de fois moi j'ai entendu des gens me dire « Oh là là, ouais, être chrétien, c'est arrêter de vivre. C'est comme si on était enterré vivant. » Non, c'est pas ça. La petite graine, elle est là, et malgré les circonstances, elle se dit « Je vais faire ce pourquoi j'ai été créé. Je vais devenir une plante. » Alors, elle a des petites racines qui commencent à sortir, et puis des petites feuilles qui commencent à sortir, et puis elle commence à grimper, elle écarte la terre autour d'elle, et puis tout d'un coup, elle arrive enfin au-dessus du sol, et elle est de nouveau en plein jour. C'est une toute petite plante à ce moment-là. Et vous savez ce qui lui arrive? Le paysan arrive avec son gros arrosoir et puis il commence à la noyer sous des litres d'eau. Et là, c'est une deuxième circonstance qui lui paraît impossible à gérer. Mais notre petite graine de moutarde, elle continue, elle persévère. Et il y a le soleil qui est là et qui crame ses feuilles, mais elle continue, elle persévère. Et puis il y a le vent qui arrive, qui essaye de la déraciner, mais elle continue. Et un jour, elle devient cette plante majestueuse au sein du potager où même les oiseaux des champs peuvent venir s'abriter. En vérité, lorsque Jésus nous a parlé de la foi de la graine de moutarde, il ne nous a pas dit qu'un tout petit peu de foi suffisait. Au contraire, il est en train de reprendre ses disciples en leur disant « Mais jusqu'à quand je serai avec vous? Vous n'avez pas assez de foi. » Mais, je vous le dis, si vous aviez la foi de cette graine de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne « Jette-toi de là. » Si vous avez envie de dire aux montagnes qui sont devant vous, qui vous empêchent d'avancer dans votre vie, jette-toi de là et va te mettre dans la mer, il faut que vous ayez le même genre de foi que la graine de moutarde. Une foi qui ne regarde pas aux circonstances, mais qui regarde à ce pourquoi elle a été créée. Elle a été créée pour être la plante la plus grande du potager. Vous avez été créé avec une destinée, vous avez été créé avec une destinée merveilleuse, et Dieu a foi en vous. Il est temps que vous ayez foi en ce qu'il vous promet.